Mais ça, sur mon cœur, je vous le dis, ça paraît peut-être un peu bizarre ce que je vais vous dire. Je voudrais que vous puissiez regarder ce dessin-là. C'est pas beau ce dessin. On ne comprend pas trop ce qu'il y a décrit. On ne comprend pas le sens du dessin. Et pourtant, moi, c'est ma petite, elle a 2 ans. Elle m'a fait ce dessin-là. Et puis je sais ce qu'elle a voulu faire là. Elle a voulu faire des petits cœurs. C'est mal fait, hein. Peut-être qu'on ne comprend pas le sens du dessin. C'est peut-être pas un chef-d'œuvre pour vous le dessin là. Mais moi, c'est ma petite qui l'a fait. Si vous sauriez quelle valeur qu'il a le dessin pour moi là. Et je pensais ça, je disais, Seigneur, des fois nous on fait mal les choses. Des fois on n'est pas compris des autres. On est peut-être comme ce dessin, Seigneur. Mais Seigneur, la différence des gens, toi tu es notre Père, nous sommes tes enfants. Il n'y a que toi qui peux comprendre ce qu'on est. On n'est peut-être pas un chef-d'œuvre pour les autres. Mais pour toi on a de la valeur. Pour vous, il n'a pas de valeur ce dessin-là. Mais pour moi, il en a. Je le mets dans ma Bible parce que c'est ma petite qui l'a fait. Je voudrais te dire ce matin, tu es dans les mains de Dieu. Qu'importe ce que les autres peuvent dire, ce que les gens peuvent penser. Quand tu es dans les mains de Dieu, tu as de la valeur. J'aimerais vous parler quelque chose ce matin. J'aimerais vous parler, c'est le thème du message ce matin. Ce qu'on a besoin aujourd'hui, ce qu'il nous faut aujourd'hui, et puis on l'a bien compris avec ce qu'on vit, on n'a pas besoin de le dire, on n'a même pas besoin de citer ce qu'on vit, on le vit, c'est assez suffisant. On se rend bien compte que dans le monde que l'on vit, c'est pas la vérité, frères et sœurs. On vit, excusez-moi de l'expression, mais je le dis ce matin, on vit dans un monde d'orgueilleux. Le monde est orgueilleux. Le monde n'est que façade. Le monde paraît, mais le monde n'est pas. Et on a bien compris qu'aujourd'hui, ce qu'on a besoin, c'est pas de s'accrocher à ce que dit le monde. C'est pas de s'accrocher à ce que dit BFM TV ou ces choses-là. Vous avez vu, on nous dit quelque chose hier et aujourd'hui, on va nous dire le contraire. Le monde se mentit à lui-même. Mais s'il y a bien quelque chose, eh bien, qu'on a compris aujourd'hui, puis on l'a compris depuis des années pour nos anciens qui sont là, une seule chose demeure véritable, et Jésus l'a dit de Dieu son Père, ta parole, Seigneur, c'est la vérité. S'il y a bien quelque chose qui demeure véritable, c'est sa parole. Vous avez vu comme des fois, eh bien, quand on rentre dans une réunion, ça peut être compliqué. On vient avec des fardeaux, avec un cœur lourd, avec des pensées négatives. On vient avec des projets qui sont peut-être pas bien bénissants pour nos vies. Et puis une réunion peut tout changer. Le ciel peut s'ouvrir, la parole de Dieu est annoncée. Et puis en une réunion, en une petite heure, tout ce qu'il y avait dans nos cœurs quand on est rentré, nos idées, tout ça, eh ben on ressort, tout a changé. Mais qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui a pu mener à prendre de telles décisions? Eh bien, sachez, frères et sœurs, que c'est lorsqu'on s'attend à Dieu, lorsqu'on s'y attend. Quand un chrétien prie son Dieu, Dieu ne lui répond. S'il y a bien quelque chose qu'on a besoin aujourd'hui, c'est de s'ancrer en Jésus. C'est pas de s'ancrer dans les choses de la terre. C'est pas de s'ancrer dans les choses de la vie. Ça va vite, la vie de la terre. Aujourd'hui, on fait des projets, demain, on ne peut plus en faire parce qu'on n'est plus là. Mais s'il y a bien un projet qui peut durer jusque dans l'éternité, c'est de garder sa parole dans nos cœurs. Je voudrais vous parler de cela. Dans la Bible, il y a un verset que j'ai à cœur de vous partager, dans Acte 27. La parole de Dieu nous parle de l'apôtre Paul. Et le Seigneur envoie un ange pour lui parler. Écoutez bien. L'apôtre Paul est parti sur un voyage missionnaire. Il est dans un bateau. Et puis, un ange de Dieu, dans Acte 27, verset 23, un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Et m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César.
Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Paul est dans un grand bateau. Il y a 276 personnes avec lui. Et quelle force! L'ange de Dieu vient lui parler, puis il lui dit, toutes les personnes qui sont avec toi, les 276 personnes, il n'y en a pas un qui se perdra. Ils vont tous être avec toi. Le bateau va chavirer. Le bateau va balloter. Mais aucun de vous périra. Et puis, Seigneur, j'ai comparé ça ce matin, écoutez. On est tous dans ce grand bateau qu'est l'Église. Dans ce grand bateau qu'est l'Église. Mais sachez une chose, que dans chacun de nos foyers est représenté comme une petite barque. On l'a tous entendu, cette prédication-là. Que notre foyer est comme une petite barque. Notre vie est comme une petite barque. Chacun a sa petite barque individuellement, là. On est tous des petites barques, mais on est tous ensemble dans le même et grand bateau qu'est l'Église du Seigneur. Et je ne sais pas vous, mais le bateau, là, qu'est l'Église, qui navigue sur la mer du monde, bien, le bateau est chaviré. Il y a des gars, là, qui connaissent la mer, hein, qui connaissent quand il y a du vent en mer. Et des fois, il y a du vent, et puis il est violent. Et là, la Bible nous dit que pour Paul, c'était pas une mer d'huile, c'était pas une mer où il n'y avait pas de vent, c'était pas une mer où tout allait bien. C'est-à-dire qu'au départ, tout allait bien. Vous avez vu, des fois, tout va bien. Il n'y a pas de vent à l'horizon. Il y a le soleil, là, qui est en train de taper, qui donne toute sa chaleur. On est bien. Et tout à coup, le temps change. C'est en Bretagne hein, que c'est comme ça, hein, souvent. Et tout à coup, le temps change. Il faisait beau, il faisait chaud, et tout à coup, le temps change. Il y a un vent qui vient. On ne l'a pas prévu, ça. Le vent, il vient. Et puis le vent, bien, fait lever les vagues. Et puis des fois, les vagues, eh bien, ils rentrent dans nos barques. Des fois, les vagues, eh bien, ils font chavirer un petit peu le bateau. Il faut le dire, frères et sœurs, avouons-le. Ça ne va pas toujours comme on le veut. Il y a des situations qui nous déplaisent. On passe par des problèmes que des fois on lève la tête et puis on dit Seigneur, pourquoi? Pourquoi? Mais si Dieu permet ça, vous savez pourquoi? Eh bien, je me suis posé la question, j'ai dit Seigneur, si des fois on passe par certaines épreuves, certains problèmes, eh bien des fois l'épreuve et le problème nous fait rapprocher un peu plus près de Dieu. L'épreuve et le problème nous fait rapprocher et nous fait plus demander à Dieu. Si avant on passait du temps à genoux, eh bien dans l'épreuve on en passe encore plus. Et puis là, écoutez, la Bible dit que sur ce bateau, ce grand bateau, il y avait 4 ancres. Est-ce que vous voulez qu'on voie un petit peu chacune des ancres? Qu'est-ce que ça pourrait signifier ce matin? Vous voulez qu'on le voie ensemble? On est ensemble dans le même bateau et puis ce matin, je le dis de tout mon cœur, je le lis ce message. S'il y a des encres que je n'ai pas achetées, il y en a 4. Mais s'il y en a une des 4 que je n'ai pas achetées ce matin, eh bien je veux le faire avec vous ce matin, Seigneur. Je veux jeter cette encre. Sur un bateau, il y a des encres. Sur ce bateau-là, il y en avait 4. Et vous savez, une encre, pour qu'elle maintienne le bateau en place, pour ne pas que le bateau chavire, pour que le bateau puisse maintenir bien son cap et rester en place, il faut que l'encre aille en profondeur. On ne la voit pas, l'encre. Hein. Elle coule jusqu'à aller atteindre le rocher et s'ancrer sur le rocher, à ce fin que le bateau ne puisse plus bouger, même qu'il y a les vents qui viennent le frapper. Je voudrais vous dire ce matin, ce qu'on a besoin, c'est de s'ancrer en Jésus. Et le problème ne nous terrassera pas. Parce que nous avons un Dieu plus grand que nos problèmes. Alors 4, pourquoi 4? Vous savez, dans la Bible, le chiffre 4, ça peut être les 4 évangiles. Les 4 évangiles, c'est la parole de Dieu. S'ancrer dans la parole de Dieu. C'est ce qu'on a besoin aujourd'hui. Je posais une question ce matin. Qui sait lire? Levez voir la main. Il y en a pas mal qui savent lire là. Vous lisez votre Bible alors? Vous avez vu comme c'est bon lorsque on ouvre la parole de Dieu et puis qu'on trouve un passage là qui nous fait du bien et puis qu'on l'a lu ce passage là. Combien de fois qu'on l'a lu le passage là? Mais on ne le comprenait pas.
Mais dans l'épreuve, là, on le lit, puis on le comprend. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est en train de le vivre, ce passage-là. Alors il prend toute sa valeur, il prend toute sa vie. Alors Seigneur, comment que c'est bon de s'ancrer dans la parole? Parce que c'est là qu'est notre refuge. Et aujourd'hui, c'est dur de lire la Bible, vous savez. Vous savez que le plus grand de tous les somnifères, c'est la Bible. Vous pouvez regarder 20 films, vous ne vous endormez pas. Vous ouvrez la Bible, vous dites, vous lisez un passage, ça vous endort tout de suite. Aujourd'hui, le système de ce monde essaye de nous endormir pour ne pas qu'on puisse s'ancrer dans la parole. Et j'aimerais vous dire qu'on a besoin ce matin, si on veut être des hommes et des femmes de Dieu, réussir, puis atteindre notre bord, on veut s'ancrer dans la parole. On veut vivre la parole. Alors les 4 évangiles, les 4 anges, ça peut être les 4 évangiles, les 4 êtres vivants dans la Bible. Qu'est-ce qu'ils faisaient les 4 êtres vivants? Eh bien, ils louaient Dieu sans cesse, sans cesse. C'était la louange. Et vous savez, bien souvent, nous, des fois le dimanche, qu'est-ce qu'on fait? On demande à Dieu, on prie Dieu. Seigneur, bénis mon cousin. Seigneur, bénis ma cousine. Seigneur, bénis un tel. Seigneur, bénis un tel, Seigneur. Le Seigneur le fait, pas de problème. Mais vous savez ce que Dieu aime? C'est une église qui le loue. Une église qui lui dit merci Seigneur, même que j'ai des problèmes. Merci d'être avec moi. Merci d'être là Seigneur. Vous savez que, écoutez ce que je vais vous dire, il y a plus à recevoir de Dieu dans la louange, dans l'adoration. Bien sûr que c'est une prière, la louange et l'adoration. Mais imaginez-vous un petit peu quand un homme et une femme viennent à la réunion et que on a tous des problèmes. On a tous notre problème dans nos familles, avec nos enfants. Il n'y a pas de problème. Mais imaginez-vous quand on rentre dans l'église et puis au lieu de dire à Dieu, Seigneur, regarde, bénis un tel, on vient dans la réunion, on baisse notre tête, nos larmes coulent et puis on dit, Seigneur, merci. Vous imaginez quel honneur Dieu là a pour vous? Il aurait pu dire ce matin, il aurait pu me dire, regarde, au lieu de me montrer ses problèmes, il est en train de montrer qu'il m'adore. Comment que c'est bon un homme et une femme qui est en train d'adorer et puis louer Dieu. On a besoin d'être une église qui s'ancre dans la louange. C'est vrai qu'on a un peuple qui est mendiant. On s'est chiné, hein? Ah, c'est vrai. On le chine souvent au Seigneur, hein? On lui demande, Seigneur, si tu ferais ça, je ferais ça. Seigneur, si tu pourrais agir comme ça, Seigneur, je ferais comme ça, je ferais comme ça. Et si on pourrait lui dire, Seigneur, merci ce matin pour ce que tu es. Merci pour ce que tu me donnes, Seigneur. Merci pour ce que je vis avec toi, Seigneur. Merci que tu mets la paix dans mon foyer, Seigneur. Il y a peut-être des fois la maladie, il y a peut-être les problèmes. Mais Seigneur, quelle paix que tu mets dans nos cœurs. Merci pour ça, Seigneur. Alors les 4 ans, ça peut être l'adoration ce matin, s'ancrer dans la louange. Et le chiffre 4 dans la Bible nous rappelle aussi les 4 hommes qui portaient... Vous vous rappelez de cet homme-là, qui était paralytique, et que ses 4 copains l'ont pris. Et pour le faire venir au pied de Jésus, ils ont découvert un toit. Pas rien, hein? Ils ont découvert un toit. Ils sont venus dans la maison de Pierre. Sa femme, elle n'a rien dit, au contraire, elle était contente. Ils ont découvert le toit, ils ont fait descendre le paralytique jusqu'à ce qu'il tombe, ce qu'il se mette devant les pieds de Jésus. Mais cet homme, il était paralytique, il ne pouvait pas marcher. Il n'aurait pas pu le faire tout seul. Mais il a fallu que ces hommes-là, le portent. Il a fallu que ces hommes l'emmènent. Vous savez ce qu'on a besoin aujourd'hui, frères et sœurs? C'est pas de se faire la guerre les uns les autres, mais c'est d'avoir la communion. Le paralytique, sans ses 4 frères, il n'aurait pas pu le faire. Ce matin, nous voulons s'ancrer dans la communion. Je ne sais pas vous, mais il y a on a tous des problèmes, Seigneur, et Dieu le sait. Je passais par un petit problème il y a quelques jours. Et puis je disais, Seigneur, personne ne va venir, personne ne va me parler, personne... J'attendais un mot de Dieu. Et puis on est comme ça, nous, des fois. J'attends le pasteur qui vient me visiter, et puis qui vient me parler de Dieu. Moi, je voyais ça comme ça. En fin de compte, c'est une petite sœur qui est venue. Ma femme m'a fait un petit café, elle a dit, monte. Elle était dans la campine, là. Et les 3 mots qu'elle a dit, là, elle a brisé mon cœur, c'était le mot de Dieu que j'attendais.
Mais sans cette sœur-là, j'aurais pas pu être encouragé. Bien sûr que Dieu aurait trouvé un moyen, mais sans cette sœur, j'aurais pas pu être encouragé. C'est ça la communion, frères et sœurs. On a besoin de s'ancrer dans la communion. J'ai besoin de dire Amen, moi, à ta prière, mon frère. J'ai besoin de dire Seigneur, bénis-le. J'ai besoin d'écouter ta prière. J'ai besoin de prier pour toi. Tu as besoin de prier pour moi. On a besoin de se visiter les uns les autres. C'est bon, hein, David, de se visiter les uns les autres. Quand on a du résultat, toute la récompense, le Seigneur nous la donne, mais toute la gloire lui revient. C'est bon, la communion. Il faut s'ancrer dans la communion. Il y a aussi, les 4 ancres, c'est aussi nombre 15. L'histoire de l'Ancien Testament nous rappelle que les vêtements des sacrificateurs, là, au bout, là, des franges, ça s'appelait les franges. Au bout, il y avait un petit fil bleu. Il y avait un petit fil bleu, et au bout de la tunique aussi, là, sur les 4 coins de la tunique, il y avait un petit fil bleu. Et puis Dieu dit que quand vous mettrez le petit fil bleu là sur la tunique, ça vous rappellera que je suis l'Éternel Dieu et que je ne vous ai pas abandonné. Chaque fois que les gens verront sur vous le petit fil bleu, les gens se rappelleront que je suis Dieu et que je ne les ai pas abandonnés. Et on se rappelle de cette petite femme qui est venue là, que Jésus lui a dit qu'il m'a touché, Martin. Mais pourtant tout le monde est là. Tout le monde l'oppresse à Jésus, tout le monde est là, alors personne ne comprend ce que Jésus veut dire là. Qui m'a touché? Mais Jésus, si j'aurais été là, j'aurais fait comme Pierre. Jésus, mais tout le monde est là, tout le monde te touche, tout le monde veut t'écouter, tout le monde veut être là à ton contact. Et tu dis, qui m'a touché? Vous savez pourquoi? Parce que cette femme-là, elle est venue, elle a touché le bord du vêtement, la frange de Jésus, en disant, Seigneur, je reconnais qu'en toi, il y a que toi seul, je reconnais qu'en toi, je ne suis pas abandonné. Je reconnais qu'en toi, l'Éternel ne m'abandonne pas. Et vous savez, quand on touche au nom de Dieu, quand on touche au nom de Dieu, quand on regarde et qu'on touche le bord du vêtement de Jésus, c'est le nom de Dieu. Quand on touche à son nom, toute la puissance se dégage en son Fils. On a besoin de se rappeler que dans nos combats, dans nos problèmes, il est toujours avec nous. Alors, écoutez ce verset maintenant. Au verset 27 de Acte 27, la 14e nuit, tandis que nous étions ballottés sur l'Adriatique. L'Adriatique, c'est la mer qui sépare l'Italie des pays de l'Est. Le matelot, vers le milieu de la nuit, soupçonnèrent qu'on approchait de quelque terre. Ayant jeté la sonde, ils trouvèrent 20 brasses. Un peu plus loin, ils la jetèrent de nouveau, ils trouvèrent 15 brasses. Dans la crainte de heurter contre des écueils, ils jetèrent 4 ancres de la poupe et attendirent le jour avec impatience. Attendirent le jour avec impatience. Ça veut dire que là, ils ne veulent pas trop s'approcher de la terre, vous savez. Ils ont jeté la sonde, c'est pour mesurer à combien de profondeur ils sont. Je voudrais vous le dire, moi, frères et sœurs, ce matin. La terre, on la voit, elle n'est pas loin. La vie de la terre, on la voit. Elle vient impacter même son église, l'église du Seigneur. La vie de la terre, les choses de la terre, les choses de la vie, vient essayer d'impacter justement la vie de l'église. On a tous vu ça, un petit foyer qui sert Dieu de tout son cœur, et puis à cause des problèmes, à cause de... Allez, je vais vous le dire. Je vous dis ce témoignage. J'avais un copain, moi, Seigneur, quel homme de Dieu. Mais il avait une femme, c'était un peu moins une femme de Dieu. Et puis elle voulait tout ce que les autres avaient, elle. Alors lui, il faisait tout ce qu'il fallait pour l'œuvre de Dieu. Son temps, son argent, et puis... Mais elle, tout ce que les autres avaient de nouveau, elle le voulait, elle. Alors, à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est approché trop près de la terre. Et sa barque, a heurté des écueils, c'est-à-dire des rochers. Vous avez vu, il y a des petits rochers qui sortent de l'eau, on ne les voit pas. Puis c'est dangereux. Et lui, sans s'en rendre compte, sa barque a explosé contre les écueils. Vous savez pourquoi? Parce que sa femme voulait être trop près de la terre.
Et lui, il voulait s'en aller dans les profondeurs pour pouvoir, eh bien, être dans la profondeur de Dieu. Mais à cause de ça, sa petite barque, son petit bateau, lui, de son côté, il avait jeté l'ancre. Mais elle les avait relevés, l'ancre, pour pouvoir accoster sur le bord. Puis ce petit foyer aujourd'hui, là, à cause qu'elle n'a trop voulu, elle, ce petit foyer aujourd'hui est séparé. Ils sont désunis. Ils ont 3 enfants, c'est le foyer le plus misérable de la terre. C'est le foyer le plus malheureux de la terre. Quand on veut s'approcher de la terre, on devient malheureux. Éloignons-nous de la terre. Jetons nos ancres en pleine eau, à seule fin qu'on puisse s'ancrer, comme je vous ai dit, dans la louange, dans l'adoration, dans les choses de Dieu. Alors écoutez, je voudrais vous dire ça ce matin. Il y a une encre en particulier que j'aimerais vous parler, la première encre. On l'a tous jetée ici, frères et sœurs, je m'adresse à des chrétiens, avec des masques, mais à des chrétiens, peu importe. L'encre du salut. On l'a jetée celle-là, hein, Magani. L'encre du salut. Rappelons-nous comment on était avant. Pour ma part, Seigneur, le plus misérable de la terre, mes cousins sont là pour le dire, le plus misérable, le garçon le plus malheureux de la terre, j'étais dans mon cœur et spirituellement. Mais un jour, eh bien, le Seigneur a touché mon cœur, et cette encre-là, je l'ai jetée, mais je n'ai pas simplement jetée pour qu'elle reste à la surface. Je l'ai jetée jusqu'à temps qu'elle tombe en profondeur, qu'elle puisse atteindre les rochers, et qu'elle puisse s'ancrer, l'encre du salut. Rappelle-toi où Dieu est venu te chercher. Rappelle-toi l'expérience que tu as fait avec lui. Rappelle-toi comment que Dieu a guéri ton petit. Rappelle-toi comment que Dieu a guéri ta compagne. Comment que Dieu a guéri ton compagnon. Comment que tu as donné ton cœur à Dieu et que tu t'es ancré en lui. Est-ce que c'est possible d'oublier ça? Ben écoutez, aujourd'hui, avec le monde qu'on vit, écoutez ce que le roi David a dit. Rends-moi, Seigneur, la joie de ton salut. C'est possible. C'est possible de perdre la joie du salut, de venir à la réunion, d'être fade, c'est-à-dire que la présence de Dieu ne nous touche plus, ne nous atteint plus. On est sauvé, là, pas de problème, mais on ne le réalise plus, on ne le vit plus. Vous savez, quand je guette la croix, moi là, on va en parler tout à l'heure. Seigneur, si vous sauriez, quand je guette la croix là, je me rappelle de toute ma misère. Je me rappelle de tout ce que j'étais avant. Mais je me rappelle que quand je suis venu au pied de la croix, là, j'ai tout déposé là. Et je me rappelle ce que la croix a fait dans ma vie. Eh bien, je vous le dis, quand je pense à mon passé, ça me rend triste. Mais quand je regarde et que je viens à la croix, ça me donne la joie. Vous savez pourquoi? Parce que c'est la croix qui m'a sauvé, la prédication de la croix qui m'a sauvé. Alors ce matin, peut-être que des fois, avec nos problèmes, nos difficultés, on pourrait perdre cette joie. Le roi David l'avait perdu, le roi David. L'homme selon le cœur de Dieu avait perdu la joie de son salut. Le roi David avait fauté. Le roi David avait commis des injustices. Le roi David avait péché. Le roi David était loin de la face de Dieu. Et pourtant Dieu dit de lui, voici l'homme selon mon cœur. L'homme selon le cœur de Dieu. Ben oui, on peut être ce matin un homme, une femme avec des imperfections, avec des manquements. Mais est-ce qu'on peut être ce matin l'homme selon le cœur de Dieu? Est-ce que c'est possible? Gloire à Dieu. Même avec nos manquements, Dieu nous aime. Même avec nos imperfections, Dieu nous aime. Même avec ce que nous vivons, Dieu nous aime. Même que des fois on n'a pas compris ce qui nous arrive et qu'on pose des questions. Même que des fois notre langage n'a pas toujours été à la hauteur. Mais le Seigneur nous aime quand même. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a payé le prix fort. Le prix a été trop élevé pour qu'aujourd'hui il ne puisse pas nous aimer. Alors le roi David, il avait perdu la joie du salut. Et c'est possible de le perdre ça. Vous savez pourquoi? L'apôtre Paul dit
Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Il n'est pas petit, c'est pas un petit salut. Hein. C'est pas on a été guéri une fois et puis le Seigneur nous a sortis d'une situation un peu bizarre, on était en danger. Tiens, le Seigneur, j'ai fait un accident, le Seigneur m'a sorti de cet accident. Voilà, il nous a pas juste sauvés d'une situation, il a sauvé notre vie tout entière. C'est pour ça qu'il dit un si grand salut. C'est un salut qui est assuré jusque dans l'éternité, frères et sœurs. Et ce matin, ce que le Seigneur aime et ce que le Seigneur veut, c'est pas une femme qui vient avec son petit foulard et qui n'est rien qu'attristé. Mais excuse-moi de te le dire ce matin. Même si tu es attristé, le Seigneur va te rendre la joie. Même que mon frère, dans ton cœur, il y a beaucoup de problèmes, mais que tu n'arrives plus à t'en sortir, et que tu cherches la solution, et que tu attends que le ciel s'ouvre et que Dieu te parle, je pourrais te le dire ce matin. Juste le fait de se rappeler ce qu'on était. Le fait de se rappeler ce qu'on était et de se rappeler ce que Dieu a fait. C'est suffisant pour dire Seigneur, merci. Je veux garder cette joie dans mon cœur. Alors ce matin, l'encre du salut, l'encre de la joie du salut, ce matin, si tu l'as perdue ou que tu l'as relevée un peu, je t'en supplie, lâche-la. Lâche-la pour qu'elle puisse bien s'ancrer sur le rocher. Alléluia. Alors il y a une deuxième encre, je vais vite. Une deuxième encre, et puis celle-là, Seigneur, cette encre-là, on ne peut pas passer outre. Si tu n'as pas cette encre dans ta vie, ton bateau va se retourner. Le bateau va se retourner. Et puis là, c'est sûr, tous va périr. Ton foyer va périr. C'est l'encre de l'amour. S'il y a une encre indispensable qu'on a besoin de jeter dans nos vies, qu'on a besoin de jeter et puis de lâcher la chaîne là pour qu'elle puisse aller s'ancrer au plus profond qu'elle puisse y aller, c'est l'encre de l'amour. Vous savez pourquoi? Parce que l'amour, c'est le centre même de l'action de Dieu. Sans elle, rien ne serait possible. Sans elle, pas de salut. Sans elle, pas de joie du salut. Mais au fait, à quoi ça consiste l'amour? C'est quoi l'amour? Est-ce que c'est cet amour qu'on parle aujourd'hui sur la terre, là? Non, c'est pas cet amour-là. Parce que vous savez que le monde a de l'amour. Je connais des gadgets, moi, qui font des œuvres associatives, caritatifs. Ils vont dans les grands pays, là, ils apportent de la nourriture, ils adoptent des enfants. Écoutez, c'est extraordinaire ce qu'ils font par amour, ces gadgets-là. Je connais des gadgets, et puis on l'a tous vu, ça. Ils font des œuvres humanitaires extraordinaires. Vous avez vu des médecins sans frontières? Vous avez vu les médecins sans frontières, ce qu'ils font? Ils laissent leurs femmes, ils laissent leurs enfants. Ils sont capables d'aller dans des pays qui sont en guerre, au risque de leur vie, pour aller sauver des blessés, pour aller les prendre et puis essayer de les sauver. Vous imaginez un petit peu quel amour? On le ferait nous, ça? Quel amour! Mais vous savez, l'amour de Dieu, c'est pas ça. Ça, c'est l'amour du monde, ça. Mais l'amour de Dieu, c'est pas ça. Vous savez ce que la parole de Dieu, elle dit? L'amour de Dieu, c'est quoi? C'est celui qui garde mes commandements. C'est celui qui garde ma parole. Un jour, un jeune garçon est venu me trouver et puis il m'a dit ça. Il dit, non, j'arrive pas dans ma vie chrétienne, j'arrive pas, je fais que tomber, je reviens, je suis béni, je viens à la réunion, je suis béni, mais dès que je ressors et puis que j'ai un problème, ça va pas, j'arrive pas à suivre Dieu, pourquoi? Réponds-moi. Puis je lui ai simplement posé cette question-là. Je lui ai dit, mon frère, est-ce que tu aimes Dieu? Ben oui, Nino, pourquoi tu me dis ça? J'aime les choses de Dieu. Je ne t'ai pas demandé si tu aimais les choses de Dieu. C'est beau de mettre un petit coup de balai dans la salle. C'est beau d'aider les frères à monter un chapiteau. C'est beau d'aider les frères à partir dans une œuvre missionnaire. C'est beau d'accompagner les frères, là. C'est beau, ça. C'est l'œuvre de Dieu. Mais c'est pas ça, l'amour de Dieu. C'est pas ça. Ça y consiste, ça y contribue, mais c'est pas ça. Jésus va dire que le véritable amour, c'est celui qui garde ma parole, c'est celui qui garde mes commandements. Je ne t'ai pas demandé si tu aimais l'œuvre de Dieu, on l'aime l'œuvre de Dieu. Mais je t'ai demandé si tu aimes Dieu. Et là, il m'a regardé, il m'a dit, je ne l'aime pas comme je devrais l'aimer alors.
Et je lui ai dit ça, tu sais, si tu aimerais Dieu, tu serais prêt à tout renoncer pour lui. C'est peut-être rigolo ce que je vais dire, mais quand j'ai quitté mes parents, que je me suis marié avec ma femme, j'ai quitté mes parents, mais qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça? Qu'est-ce qui m'a poussé à quitter mes parents, le foyer de mes parents? C'est l'amour, parce que je l'aime, hein David? Tu l'aimes Nathalie, toi? C'est pour ça que t'as quitté tes parents, un petit peu, hein? L'amour nous a poussé à faire quoi? Un renoncement. L'amour nous a poussé à quitter. L'amour nous a poussé à avancer et puis à quitter ce qu'on aimait pour pouvoir s'attacher à ce qu'on aime le plus. Laissez-moi vous dire qu'aimer Dieu, c'est ça, c'est renoncer. C'est renoncer aux choses de la terre. C'est renoncer aux choses, des fois, qui pourraient être un obstacle à la bénédiction. C'est renoncer, des fois, à des choses qui pourraient mettre un obstacle entre nous et la parole. Mais l'amour de Dieu consiste à quoi? À garder et aimer sa parole. Regardez, je vais vous dire quelque chose, et puis Seigneur, c'est ma petite sœur, je vais le dire, elle n'est pas là. Petite chrétienne, ma petite sœur. Et puis pour elle, elle aimait Dieu de tout son cœur, mais une petite sœur, une fois, il a fait un petit truc, elle lui a mal parlé. Et puis pendant 5 ans, ça a duré ça. Pendant 5 ans, sans le dire à personne, dans son cœur. Il y avait quelque chose là, que quand elle voyait cette sœur, là, elle lui parlait, hein, mais il y avait un manque d'amour. Il y avait une petite chose là. Et puis ma petite sœur, après, elle m'a dit, quand je venais, quand j'étais béni un petit peu, là, je voyais que les autres, ils étaient toujours plus bénis que moi. Et puis on s'en rend compte des fois ça. Pourquoi les autres sont bénis? Pourquoi les autres parlent en langue? Pourquoi elle a un don de prophétie? Pourquoi ils sont tellement bénis? Et puis moi, Seigneur, je suis là, j'arrive pas à ressentir ta présence. Je chante, je suis content, je ressens un petit frisson, mais ça s'arrête là. Pourquoi? Parce que des fois, il y a des petites choses dans nos cœurs, c'est pas grand-chose, c'est insignifiant. Mais c'est quand même là. Et puis le Seigneur, avant de nous bénir, il nous demande de les enlever. Vous vous rappelez de Lazare? Avant que Jésus le ressuscite, il a fallu rouler la pierre. C'était aux hommes de le faire, ça. Et il y en a, c'est des pierres qui sont énormes. Il y en a, c'est des petits cailloux, là. Vous avez vu un petit caillou dans une petite chaussure? Une petite chaussure. Un caillou dans une chaussure. Il est tout petit, il fait pas mal. Mais tellement qu'on marche, là, il nous blesse. Alors on essaye de le pousser, de le mettre au fond. Pour le caler, pour pas qu'il nous fasse mal. Mais il est toujours là. Et il nous fait toujours mal. À un tel point qu'on est obligé d'enlever le soulier, puis enlever la pierre après. Mais la pierre, elle est tout petite comme ça. Et puis elle nous a fait un mal terrible. Mais des fois, il y a des petites choses qui sont là et qui nous font des mal terribles. Et vous savez ce qui s'est passé au travers d'une prédication? Ma petite sœur, elle s'est levée. Dans la prédication, hein, elle s'est levée, elle a compris ce que c'était l'amour de Dieu. Elle a compris ce que c'était l'amour. Elle s'est levée de sa chaise, elle a traversé la maison, comme ça, on a fait une réunion dans une maison, elle a traversé la maison, elle a été voir l'autre sœur, elle l'a pris dans les bras, puis elle a dit pardon, je te demande pardon. Elle l'a embrassé, elle s'est mise à genoux, elle a demandé pardon à Dieu. Et c'est là que le pardon est validé. Hein. On demande pardon à Dieu, mais avant on va aller demander pardon à notre sœur. Et Dieu va valider notre pardon. C'est ça l'amour. Hein. C'est ça l'amour. Seigneur, je t'aime, mais tu vois l'autre là, baroudé, je peux pas le supporter. Je peux pas la supporter, elle là. Tu vois comme elle parle là, se croit pas elle. Et lui, comme il parle là, baroudé, maïstahari, c'est même pas la peine. Je peux pas le supporter. Comment tu peux prétendre aimer Dieu qui est dans le ciel et que tu vois pas? Et que tu haïs ton frère que tu vois qu'il est là tous les jours là. Et que tu es froid envers lui. Comment que c'est possible ça? Ça c'est l'amour humain. Mais le Seigneur est venu dans son amour à lui. Il est venu casser cet amour à nous là, l'enlever pour qu'on puisse l'aimer maintenant. Mais pas avec notre amour, avec son amour à lui, avec l'amour de la croix. L'amour de la croix. Vous savez c'est quoi l'amour de la croix? Je vais vous le dire c'est quoi. Vous avez vu, regardez, il y a un côté droit, un côté gauche et un côté droit, il y a une hauteur et une profondeur. Et puis je regardais ça, moi, il y a quelques jours, là, à regarder la politique. Vous savez que le côté gauche,
Dans la politique, c'est les pauvres. C'est ces cas-là qu'ils n'ont pas trop de moyens. La gauche dans la politique. Ben laissez-moi vous dire que la croix, là, la croix, le côté gauche de la croix, l'amour de la croix, et son côté gauche a été chercher Lazare. Vous vous rappelez du jeune homme riche et Lazare? Il était très pauvre, hein, Lazare. Très pauvre, c'était un homme très pauvre. Eh bien, l'amour de la croix, il a été le chercher à lui, là-bas, pour le sauver, parce que Jésus l'aimait à lui. L'amour de la croix a été chercher Lazare. Oui, mais il y a le côté droit aussi. Le côté droit, c'est les riches. C'est moins bien, ça, non? Si, c'est bien. Il n'y a pas d'exception dans l'amour de Dieu. Il n'y a pas d'exception dans la croix. Le côté droit, c'est le côté républicain, c'est les riches, c'est ceux qui ont les moyens, c'est la grande classe. Laissez-moi vous dire que le côté droit de la croix, là, il a été chercher Nicodème, le pharisien, un homme très riche. Il a été chercher Paul, un homme très riche, et très bien instruit et renommé. Et il y a aussi la profondeur. Écoutez, là, ça, la hauteur, là, on peut pas, ça va au-dessus de nos espérances, au-dessus de nos moyens, au-dessus de notre conscience à nous. La hauteur, on pourrait même pas, ça va jusque dans l'éternité, la hauteur de la croix, la hauteur de l'amour. Mais la profondeur, jusqu'où ça peut aller? Jusqu'où ça peut aller, la profondeur de la croix? Jésus, à un moment donné, il dit à ses disciples, passons de l'autre bord. Mais Seigneur, de l'autre côté, on n'y a jamais été, nous. On ne veut pas y aller là-bas. Pourquoi tu ne veux pas y aller là-bas? Ben là-bas, il y a un homme qui n'est pas terrible. Excusez-moi de l'expression ce matin. Il y a un homme qui a 6000 démons dans lui. On ne veut pas y aller, nous, là-bas. Il est vilain, cet homme-là. Laissez-moi vous dire que lui, il a été. Il a été, et puis il a été délivré, cet homme-là. Et il en a fait un messager. J'aimerais vous dire que l'amour de Dieu dans nos cœurs, combien de fois c'est arrivé, il ne se convertira pas, mon petit. C'est pas possible que lui peut se convertir. C'est pas possible, j'arrête de prier, je peux pas prier pour lui, c'est fini, il en a trop fait. On a jeté l'éponge, vous avez vu un match de boxe? Quand on voit que l'autre il a perdu, on jette l'éponge pour que l'autre arrête de taper dessus. C'est terminé, on arrête, il n'y a plus rien à faire. Laissez-moi vous dire que quand nous on dit il n'y a plus rien à faire, Jésus commence son œuvre. On ne peut pas mesurer et mettre une limite à l'amour de Dieu. Combien de fois je l'ai dit, moi, Arkava, Seigneur, vous avez vu le mot du manouche? Arkava. On a écrit plus de pages que la Bible dans le mot Arkava. On a écrit tout un livre. Ça veut tout dire, ça. Et je demande pardon au Seigneur parce que des fois on dit ça sur des personnes et quelques années passent et on se rend compte que ces personnes-là, des fois, ils viennent derrière l'estrade et puis ils prêchent la parole. Est-ce que c'est possible, ça? Ça, c'est la dimension de l'amour de Dieu. Alors ce matin, si on manque d'amour un petit peu dans nos familles, dans nos proches, c'est possible des fois, hein, vous avez vu, c'est facile d'aimer nos familles, mais c'est vite facile aussi de les haïr. Parce qu'un étranger qui nous fait du mal, on a tendance à vite le pardonner. Mais quelqu'un de notre propre famille, on l'a là, et puis des fois c'est dur. C'est dur ça. Je vous dis ça parce que ma petite sœur, elle était là, puis elle l'a vécu pendant 5 ans. C'était quelqu'un de sa famille, c'était dur pour elle. Il n'y a rien de trop dur pour Dieu. Lorsqu'on veut se laisser façonner par Dieu, lorsqu'on veut laisser nos encres couler, à seule fin qu'ils puissent s'ancrer et qu'on puisse sortir de cette situation, le Seigneur le fait. Alléluia. C'est ça l'amour. Alors, ce matin, Seigneur, si j'ai besoin de jeter cette encre un peu plus loin, pour qu'elle s'enracine un petit peu plus, Seigneur, je vais le faire. La troisième encre, l'humilité. Il y a un texte dans la Bible, et quel beau texte, Seigneur. L'humilité précède la gloire de Dieu. L'orgueil précède la chute. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure au début du message, le monde est orgueilleux. Le monde fait tout pour aujourd'hui, pour rivaliser. Le monde fait tout pour avoir une belle façade, une belle image. Un jour, on a posé cette question à cet homme, un Français, le seul Français qui a marché sur la Lune. Et on lui a posé cette question, quel effet ça vous a fait? Il a dit, écoutez, je vais monter sur la Lune, et puis voilà,
C'est vrai que c'est remarquable, c'est quelque chose que j'oublierai jamais, mais ça n'a pas changé ma vie. Et il a rajouté ça, vous savez c'est quoi le plus important? C'est pas d'être riche, c'est pas d'avoir marché sur la lune. C'est quoi le plus important? C'est que Jésus est venu marcher sur la terre des hommes. C'est ça qui peut tout changer. C'est ça qui a tout changé. Le monde aujourd'hui essaye de briller de mille feux. Et puis on le voit aujourd'hui, la modernité de ce monde, il y a des choses qui nous étonnent. Il y a des choses que les anciens qui sont là, qui jamais de leur vie, j'aurais vu ça il y a 20 ans en arrière, il y a 30 ans. Ce qu'ils voient aujourd'hui, puis je parlais avec un ancien l'autre jour, il a dit, ce qu'on voit aujourd'hui, et l'autre dit, moi ça m'étonne complètement. Il dit, je vois des choses, il dit, c'est vrai ce que Dieu dit. Aujourd'hui, le monde appelle le mal bien, et le bien mal. C'est vrai ça, aujourd'hui on le voit ça. Le monde essaye de briller, vous savez pourquoi? Parce que sa demeure du monde est sur la terre. Mais nous, notre demeure, elle est dans le ciel. Faisons tout avec humilité. Vous savez pourquoi? Si on a jeté l'encre de l'amour, l'amour nous pousse à l'humilité. L'amour nous pousse à l'humilité. Je voudrais vous dire ça ce matin. Un jour, écoutez bien, un jour, j'étais en train d'écouter une prédication, puis on écoutait un première année prêcher, un étudiant. Et on était là, 4-5 copains, on l'écoutait. Et puis, il avait apporté une prédication extraordinaire, ce garçon-là. Un bon message. Et puis on était là, puis on était en train de discuter du message, pendant que lui, il n'était pas là. On était en train de discuter du message, on était en train de détailler un petit peu son message. Et puis des garçons qui avaient là, avec les garçons là, on disait, t'as vu, Zinda, c'est une petite première année. Et puis d'un seul coup, le Saint-Esprit me parle. Il me dit, qu'est-ce que tu as pensé, toi, du message? Je dis, Seigneur, oui, il a prêché comme ça, le garçon, il a dit comme ça. Non, il dit, je ne te parle pas de la note du message. Qu'est-ce qu'il a produit en toi, le message? Puis j'ai réfléchi. Moi qui étais là avec les garçons pour essayer d'argumenter le message, en fin de compte, Dieu était en train de me parler au travers de cet étudiant de première année. Le message que cet homme était en train de prêcher là, c'était moi, c'était pour moi, c'était le mot que j'avais besoin, mais je ne le savais même pas. Et vous savez, le Saint-Esprit nous ramène à ça, à cette sainte humilité, de nous rappeler qu'on n'est pas grand-chose, et que sans lui on ne peut rien, mais qu'avec lui tout est possible. L'humilité, c'est quoi? C'est de voir ses frères et ses sœurs plus grands que soi. C'est dur ça aujourd'hui. Hein. Que c'est dur. Que c'est dur. Et vous savez, quand on a jeté l'ancre du salut dans nos bateaux, dans nos barques, quand on a jeté l'ancre du salut et puis qu'elle est bien ancrée, quand on a jeté l'ancre de l'amour et qu'elle est bien ancrée, on aura moins de peine et moins de mal à jeter l'ancre de l'humilité. Vous avez vu? L'humilité, c'est quoi? L'humilité parle pas. Vouloir se dépasser soi-même, c'est de la consécration. Vouloir dépasser les autres, c'est de l'orgueil. Et l'humilité, c'est de vouloir tout d'abord se dépasser soi-même. Seigneur, j'en ferai jamais assez pour toi. On l'écoute plus trop ça, hein, aujourd'hui. Seigneur, quel foyer béni. Quel foyer béni, Seigneur. Comment je voudrais ressembler à ce foyer. Quel homme béni, quelle femme bénie, comment je voudrais lui ressembler. On a tendance à dire aujourd'hui, appris la sœur là, mais tu sais, il y a des petites choses, tu vois le frère là, comme ça, mais c'est un peu bizarre. Il y a toujours un argument à donner, négatif. Il y a toujours quelque chose de négatif. Un jour, un ancien à l'école biblique, il a fait ça. Il a pris une grande page blanche, il a mis un petit point noir insignifiant dessus. Il a dit, qu'est-ce que vous voyez? Et puis tout le monde a dit le point noir. Mais il dit, vous regardez le point noir, mais la page blanche autour, là, tout ce qui est blanc, vous ne le voyez pas. L'humilité nous pousse à voir le positif et oublier le négatif. Ça, c'est l'humilité. Et ce matin, Seigneur, l'humilité, si j'en manque ce matin, on peut le dire ensemble, et puis le faire ensemble surtout. Si je manque d'humilité, Seigneur, peut-être que ça m'a coûté des bénédictions, ça. Le fait de ne pas trop être humilié parfois.
de manquer d'humilité. Eh bien, ça m'a enlevé des bénédictions, ça. Eh bien, ce matin, Seigneur, je veux jeter l'encre de l'humilité. Mon bateau, il chavire un petit peu. Il est plus stable. Il faut que je lance cette ancre, qu'elle va en profondeur et qu'elle puisse stabiliser ce bateau. Vous voulez qu'on le fasse ensemble ce matin? Et il y a cette dernière encre que j'aimerais vous parler. Et puis Seigneur, cette encre-là m'a touché. Et puis, à combien que c'est une chose terrible. L'encre de la persévérance, c'est la quatrième encre. J'ai parlé avec un copain il y a quelques jours, là. Et puis il m'a fait pleurer au téléphone. J'ai pris compassion. Il m'a dit, Nino, tu sais, tous les 25 décembre, je pleure. Tous les 25 décembre, je pleure. Tous les 25 décembre, à notre table, il y a une chaise vide. Tous les 25 décembre, je pense à la perte que j'ai eue. Je pense à ma fille de 17 ans que j'ai perdue. Et elle est partie un 25 décembre. Alors tous les 25 décembre, quand on fait un petit repas, il y a toujours une chaise vide. Si tu saurais comment ça me fait souffrir, cette chaise vide-là. Et puis avec des simples mots, je lui ai dit ça, tu sais, la chaise vide qui est sur la terre, là, dans le ciel, elle sera comblée. On sera au complet dans le ciel. Mais pour ça, il faut persévérer. Il faut jeter cette encre. Alors, écoutez, la fin du verset, c'est ça. Ils jetèrent 4 ancres et ils attendirent le jour avec impatience, l'a dit. Le jour avec impatience. Mais quel jour qu'on attend? Quel jour qu'on attend? Le jour de la paye? C'est bien, on va manger les sous, puis après, il n'y en aura plus dans 15 jours. Le jour des bénédictions matérielles, mais ça va rester sur la terre. Mais quel jour qu'on attend, nous? Ce jour glorieux, là, de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16, où le Seigneur dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu. Vous l'imaginez, ce jour-là? Est-ce que vous l'imaginez, ce jour? Je voudrais qu'on ferme nos yeux et puis qu'on l'imagine, ce jour. Ce jour glorieux qui va arriver, là. Ce jour où c'est que le Seigneur lui-même, c'est pas un homme, c'est pas un apôtre, c'est pas un prophète, mais c'est le Seigneur lui-même qui va venir chercher son Église. Et ce jour glorieux, là, pour nous, ça ne sera pas un jour de surprise, mais ça sera un jour de réjouissance. Qu'est-ce qu'on a à attendre? Quel jour qu'on attend? Un jour, un pasteur, Hudson Taylor, qui a évangélisé tous les pays asiatiques, plus de 300 églises, il a ouvert, cet homme, en la puissance de Dieu. Il a perdu ses 2 enfants sur le champ de bataille, sur le champ de l'évangile. Ses 2 enfants sont morts de la peste. Lui et sa femme, ils ont continué à évangéliser. Et puis quand ils ont pris le bateau, qu'ils sont rentrés chez eux à la maison, ils ont vu sur le port, là, des banderoles, des petits cotillons, là, bienvenue, des coups de trompette. Ils ont dit, sa femme, elle a regardé son mari, elle a dit, regarde, on rentre à la maison, tout le monde nous accueille. Et puis ils se sont rendus compte, quand ils sont arrivés au port, là, que c'était pas pour eux l'accueil, c'était pour un artiste du moment. Hudson Taylor a regardé sa femme, il a dit ça. Il dit, non, on n'est pas encore rentré à la maison. Bientôt, on sera à la maison. Bientôt, on sera à la maison et on sera au complet avec nos enfants. Qu'est-ce qu'on attend de la terre? Quel jour qu'on attend? Un jour où c'est qu'il y aura des banderoles, là, de bienvenue sur la terre, qu'on a accueillis à bras ouverts? Laissez-moi vous dire que si on devrait plaire aux hommes, on ne serait pas ce qu'on est aujourd'hui, des chrétiens, des enfants de Dieu. Si on devrait plaire aux hommes, on ne serait pas serviteurs de Dieu. Si on devrait plaire au monde, on ne serait pas là en train de prier le Seigneur. Mais nous voulons plaire à Dieu. Il vaut mieux, eh bien, déplaire au monde et plaire à Dieu, accomplir la volonté de Dieu. Et que dans notre cœur, il y ait ce feu, que dans notre cœur, il y ait cette espérance. Vous savez, je vous le dis de la part du Seigneur, c'est vrai. J'ai fait un enterrement il y a quelque temps de ça, il y a 2 ans. Écoutez bien, je m'excuse de vous parler de ça, mais je voudrais vous le dire.
Et un homme qui est venu là, j'aurais pas cru que cet homme il aurait venu. Mais vous savez, l'espérance là que Dieu met dans nos cœurs, il nous pousse à aller de l'avant. L'espérance qu'il y a dans nos cœurs là, elle nous pousse à chanter des cantiques même le jour d'un enterrement. L'espérance que Dieu a mis dans nos cœurs là, cette encre qu'on doit acheter, cette espérance là, elle nous pousse à attendre ce jour glorieux, même avec des problèmes, même avec des difficultés. Cet homme il est arrivé, et quand je l'ai vu arriver, j'ai pleuré. Vous savez pourquoi? Parce que là je vais faire un enterrement. Il est venu avec sa guitare, il est venu et puis il a accompagné l'enterrement, là, il a accompagné, on a chanté des cantiques. Et juste après, lui, il faisait l'enterrement de ses 2 petits bébés. Et là, j'ai vu combien que Dieu était capable de mettre de l'espérance dans un cœur. À combien que c'est bon, frères et sœurs. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, les frères, ce qui vous prêchent, tout ce qu'on est aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est une manière sûre et certaine de se préparer à rejoindre ce beau pays que Dieu nous a promis. On est des voyageurs sur la terre. On est là pour un temps. Le matériel va rester. Les choses de la vie vont rester. Mais nous, on va partir. Nous, on va partir. Et le Seigneur demande ce matin qu'on jette cette encre de l'espérance. Et puis, Seigneur, je vous le dis, écoutez, Barreau d'Evel, que c'est vrai. On va partir dans les airs. Bar nous aussi, il y a des chaises vides, vous savez. Dans chaque famille aujourd'hui, il y a des chaises vides. Chaque soir de Noël. Chaque jour de fête, il y a des chaises vides. Des chaises qui nous font mal, des chaises vides qui nous font mal. Vous avez vu quand on ferme nos yeux, qu'on vient dans la présence de Dieu, comment que Dieu nous console. On l'appelle le consolateur. Il l'a envoyé, eh bien, le consolateur pour consoler nos cœurs. Et ce matin-là, eh bien, si on manque de persévérance dans ce que l'on fait, le Seigneur veut qu'on se prépare à ce jour. Bientôt, on va partir dans le ciel. Écoutez, bientôt, on va s'en aller dans le ciel. On va voir les anges. On va voir Jésus. Mais Seigneur, quelle bonté, de retrouver nos bien-aimés. On sera là au complet. Mais pour attendre ce jour glorieux, nous devons persévérer. Et Dieu sait que parfois, les choses de la vie me font désespérer. Les choses de ce monde nous font désespérer. Mais ce matin, nous voulons retrouver l'espérance. Nous voulons garder l'espérance. Vous voulez ce matin? Alors Seigneur, je jette la joie du salut, je jette l'ancre. Je jette, Seigneur, eh bien, l'autre ancre. Je jette l'autre ancre. Je jette la 4e ancre. Et mon bateau, il est stable. Vous voulez que votre bateau, il est stable ce matin? Vous voulez qu'on puisse jeter ces ancres-là ce matin? Alors fermons nos yeux. Fermons nos yeux. Je voudrais qu'on puisse prier le Seigneur. À Dieu la gloire. Béni soit ton nom, Seigneur. Ta grandeur, Barodèvel, ta bonté, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia.